Radio Grand Lac sur 92.1. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Que vous allez bien en ce mercredi, que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon début de journée. Bienvenue sur votre émission Destination Bien-être. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Sorène. Bonjour Sorène. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir donc, dans cette émission vraiment autour du bien-être et comme les auditeurs le savent déjà puisque c'est une thématique que j'aborde souvent autour de nos différentes pratiques physiques. Aujourd'hui, tu viens nous parler en tant que professeur de yoga. Oui, c'est ça. Donc, tu es professeur de yoga à Aix-les-Bains depuis combien d'années en fait maintenant ? J'enseigne le yoga depuis 14 ans. Ok. Donc, tu es assez connue à Aix-les-Bains, comme je te le disais, hors antenne. En tout cas, moi, c'est la façon dont je t'ai connue et rencontrée. On s'était rencontrés au salon au Bifit, oui. La première fois. Et toi, à Aix-les-Bains, tu fais partie des rares professeurs à proposer du yoga sur paddle. Oui, c'est mon activité estivale. Ouais, qui est très sympathique d'ailleurs et que je vous invite à expérimenter. Là, il y a les beaux jours, ça y est, on voit que le printemps est là. N'hésitez pas à vivre cette expérience avec Sorène. Donc, tu vas nous parler un peu, Sorène, de ton parcours. Ça fait 14 ans que tu es professeur de yoga. Comment tu as commencé le yoga et qu'est-ce qui t'a amené sur cette voie ? J'ai commencé le yoga après la naissance de ma fille aînée, mon premier enfant. J'étais jeune, un peu déstabilisée et surtout j'habitais dans un petit village de montagne où il n'y avait pas beaucoup d'activités à faire hormis la rando, le ski, l'escalade. Voilà, en tout cas en cours hebdomadaire, j'ai pratiqué beaucoup de danse. J'étais danseuse et en tout cas la danse était ma passion jusqu'à... Ça l'est toujours, mais... Voilà, et j'avais besoin de me retrouver, après la naissance de Maëlie, à retrouver du temps pour moi et prendre soin de moi. Et comme il y avait des cours de yoga, je n'avais jamais pratiqué auparavant le yoga. Ma maman participait à des cours quand j'étais plus jeune et ça me faisait vraiment rigoler. Mais je n'avais jamais testé et j'ai testé ces cours et je suis tombée sur une super prof et c'était vraiment J'ai fait un cours et je me suis dit, ça, c'est ce qu'il me faut. La révélation. C'était une révélation, oui. Ouais, super. Moi aussi, je me souviens de mon premier cours de yoga, ça m'avait beaucoup marqué. De cette sensation dans mon corps et de la sensation surtout après. Je pense que j'avais jamais connecté vraiment à cette sensation physique et émotionnelle dans laquelle tu peux te trouver après un cours de yoga. En fait, on peut vraiment se sentir comme ça. Oui. C'est possible, en fait. On se sent exister. Ouais, complètement. Et je trouve que aujourd'hui, on parle beaucoup du yoga et ça peut être un peu un effet de mode. Il y a vraiment ce côté, et puis en fonction de l'axe avec lequel on en parle, il peut y avoir un côté un peu, comme je te le disais, la gymnastique et tout, mais le yoga, c'est tellement plus que ça. C'est tellement plus large, c'est tellement plus vaste. Et ça nous apporte tellement plus que juste une activité physique. Oui, c'est beaucoup plus large. Et qu'est-ce qui t'a motivé après ? Donc, quel chemin t'as emprunté ? Tu t'es rapidement formé ou t'as pratiqué pour toi personnellement ? Comment tu t'as cheminé ? J'ai continué mes cours hebdomadaires avec Frédéric Martinet en Rhône-Alpes et puis assez rapidement, en fait, un cours par semaine et j'avais besoin de savoir plus et de connaître plus et de pratiquer plus. Donc, je me suis intéressée à une formation de professeur, mais dans un premier temps, vraiment pour ma pratique personnelle. Et il s'est trouvé que ma prof que je voyais chaque semaine à la Grave était formatrice de professeur pour une école assez renommée qui est l'étude et la transmission du yoga en Vini-Yoga. C'est par Claude Maréchal. Ah oui. C'est une école belge et j'ai en fait assez rapidement commencé cette formation qui a duré 4 ans, qui a été extrêmement riche et avec un contenu vraiment conséquent dans la philosophie, dans
toute la transmission, la pratique du yoga. Et oui, en effet, dans le Vini Yoga qui est transmis par Claude Maréchal, on parle vraiment, il y a une étude assez profonde des Yoga Sutras, il me semble, c'est ça? Oui. Ce qu'on appelle, c'est oui, bien c'est ça, ça, les Yoga Sutras. Et donc, qui est vraiment ce livre, il y a plusieurs livrets. Mais en tout cas, c'est une formation effectivement très complète, avec qui est vraiment rattachée au yoga traditionnel de l'Inde, avec l'enseignement de Krishnamacharya et des Ikachar, qui sont aujourd'hui c'est la base en fait. Après, je suis tout à fait ouverte à d'autres sortes de yoga. Moi-même avec le yoga sur paddle, je démocratise quand même aussi et j'ouvre sur une pratique un peu plus ludique, ou en tout cas avec une approche un peu différente que l'approche traditionnelle du yoga ancestral. Mais les bases, et c'était important pour moi d'avoir justement ces connaissances, ces bases, et de toute manière, je ne cesse jamais de me former, et je continue. Aujourd'hui, la transmission et l'école Vini Yoga est portée en France par Lola Malin, qui a une école qui est vraiment très renommée et très très riche de connaissances, et qui s'appelle Shiksha Yoga Sadhana Life Center. Et vraiment, cette école est la meilleure école aujourd'hui en France pour apprendre l'enseignement du yoga. Et une fois que tu as eu terminé cette formation en Vini Yoga, qui est en effet, je pense en tout cas à moi, dans mon niveau de connaissance du yoga et de où j'en suis, c'est pour moi la base fondamentale. J'ai l'impression que c'est comme le socle solide sur lequel on va pouvoir après s'appuyer en tant que professeur de yoga et venir en effet compléter au gré de ses envies, de son chemin, de ce qu'on a envie d'offrir aux élèves à qui on va enseigner après par la suite, et aussi sur son chemin personnel. Mais est-ce que toi, après, par quoi t'as complété? Qu'est-ce qui t'a appelé? Et pourquoi d'autres formations et d'autres pratiques finalement? Alors, les autres formations en yoga, c'est pour pouvoir justement aborder différents styles. Le Vini Yoga est un style très lent, avec des postures en dynamique et en statique, mais qui est vraiment adapté en fait aux pratiquants. Qui est un yoga aussi qu'on peut appeler thérapeutique, parce que vraiment on peut faire un cours collectif avec des débutants et des gens qui pratiquent depuis des années. Toutes les postures sont évolutives, mais ça reste un yoga très contemplatif et relativement calme et doux. À un moment donné, j'ai eu besoin et envie de pratiquer un style plus dynamique, plus physique, comme l'Ashtanga par exemple, que j'ai pratiqué aussi un certain nombre d'années. Et puis le Vinyasa, qui est plus... alors les noms, c'est toujours pareil. Il y a beaucoup aujourd'hui, il y a énormément de noms en yoga. Même les professeurs inventent des noms de pratique. Donc moi je suis restée dans le classique, mais en tout cas j'ai eu besoin aussi à un moment donné de reconnecter avec la danse, parce que c'est toujours présent et c'est toujours une activité que j'aime et qui m'anime vraiment. Donc le corps en mouvement sur de la musique, retrouver cette sensation de bouger plus librement dans l'espace, et du coup c'est pour ça que le Vinyasa ensuite m'a intéressée. Donc je me forme, pas forcément toujours avec des certificats de formation qui en soi en plus n'ont pas beaucoup de valeur. Sûr. Voilà, mais en faisant des stages, des retraites, des voyages où je peux pratiquer avec d'autres professeurs, et c'est ce qui me nourrit vraiment. Et oui, parce que le Ashtanga, il y a ce côté, c'est très connu pour ce côté très dynamique, pour les personnes qui souhaiteraient un yoga plutôt dans la notion de physique, de ressentir la chaleur aussi au niveau du corps. Et le Vinyasa, en effet, je comprends que tu puisses t'y retrouver avec la danse, parce que dans le Vinyasa, il y a ce côté du flow. Oui, c'est ça. Il y a vraiment cette dynamique, un flux continu dans notre pratique, qui apporte aussi beaucoup de chaleur. Mais donc dans le mouvement, moins de statique qu'on peut retrouver. Il me semble qu'il y a d'autres types de yoga aussi que tu pratiques. Oui, je pratique aussi le Yin Yoga.
Alors le yin, c'est une pratique qui est relativement récente pour moi. J'ai passé, c'est peut-être lié à mon âge ou au fait que voilà, aujourd'hui j'ai plus vraiment je compare les pratiques de yoga à des moments de vie, et c'est aussi ce qu'on dit dans la tradition yogique, c'est qu'en fait on a vraiment des phases, la pratique de l'enfance, la pratique de l'adolescence et jeune adulte, la pratique où on est posé dans notre vie, en famille, notre travail, et puis après ensuite quand on vient à ne plus travailler, à être dans un environnement comme être retraité ou avec un âge plus avancé. Et c'est vrai que le yin est arrivé à moi il y a quelques années, qui en fait nécessite beaucoup plus. Alors le yin yoga, c'est une pratique en statique où les postures sont essentiellement assis et couchés sur le ventre et sur le dos. On pratique aussi le yin en musique. Et c'est une pratique vraiment très très lente avec énormément d'introversion, des postures longues où on tient en moyenne entre 2 et 5 minutes la posture, et on est dans une attitude qui nécessite un grand lâcher prise. On n'a pas de force, on va pas chercher l'étirement en force, mais on va plutôt chercher l'étirement dans le relâchement du corps, mais en sortant de sa zone de confort. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une posture de relaxation complète. On essaye de détendre le corps le plus possible dans la conscience de la respiration, ce qui aide à amener la focalisation, la méditation, et d'être bien centré sur ce qu'on est en train de faire. Et le corps s'étire et se relâche sur un temps donné, entre 2 et 5 minutes. Et en fait, cette attitude-là permet un grand lâcher-prise, permet justement aussi cette acceptation, le fait d'accepter ce qui est, des fois dans la douleur, la souffrance, des fois dans la joie, mais toujours est-il, on décide de rester immobile et on tient, quoi qu'il arrive, malgré tout. Avec le sourire. Voilà, avec le sourire, des fois aussi sans le sourire, parce qu'en fait, c'est une pratique qui est très il y a énormément d'émotions qui ressortent de ces pratiques. Ça va toucher, c'est en lien avec la médecine, avec plutôt la médecine traditionnelle chinoise. C'est un courant qui vient des États-Unis et en lien avec le Tao. Et du coup, c'est lié au méridien. Donc, c'est toujours dans la conscience de l'énergétique, comme en yoga où l'énergie est transportée et diffusée par les chakras. En yin, l'énergie, c'est les organes qui diffusent l'énergie via les méridiens. Et donc, on va vraiment cibler, on va vraiment aller débloquer en fait des blocages profonds qui sont enfermés dans la matière. Comme on dit, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et pendant ces séances de yin, on peut vraiment avoir des grands moments de forte émotion. Mais c'est toujours à accueillir. Quand tu parles du yin, c'est marrant, tout à l'heure tu parlais du Vini Yoga en tant que pratique de yoga qui pouvait être thérapeutique. Oui. Je trouve pour ma part, pour pratiquer occasionnellement le yin, qu'il y a plein de moments pour moi dans ma vie où encore là, pas plus tard qu'il y a 15 jours, j'ai fait une séance de yin yoga et j'avais une douleur que j'avais depuis plusieurs mois. Et j'avais fait de l'ostéopathie, je suis allée chez le kiné, au genou notamment, j'avais vraiment, et je me sortais pas de cette douleur. J'ai fait une séance de yin, c'était terminé. Oui, je te crois. Hein. Ouais, et sûr. Du coup, je me suis dit, waouh, je savais à quel point cet outil était puissant. Je sais à quel point c'est incroyable comme on peut, ce qu'on peut venir relâcher, déposer sur son tapis dans une séance de yin yoga. Mais il y a vraiment ce côté aussi que j'adore, moi, parce que c'est ma touche naturopathe. Avec la naturopathie, on parle beaucoup de notre faculté d'auto-guérison. Oui, bien sûr. Voilà, on en parle énormément. Et je trouve que le yin, c'est vraiment ça. C'est une sorte de réappropriation du corps. En fait, je suis mon propre médecin. Et que là, je vais me mettre dans une posture et je vais juste lâcher. Et tout va bien aller. Le corps fait le travail. Voilà. C'est quand même assez... c'est magique. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est flagrant.
Et la pratique du yoga en général apporte on a une connaissance et une connexion à soi, en fait, où le mental prend beaucoup moins de place. Et on sait aujourd'hui que le mental, c'est lui qui fait en sorte qu'on soit bien ou non. Et il y a beaucoup de maladies auto-immunes, le cancer qui est une dégénérescence des cellules, qui est aussi à la base de notre système immunitaire. Et en fait, la pratique du yoga est vraiment dans cette capacité avec d'autres méthodes. Tu parles de naturopathie. En fait, faut comprendre que le yoga, c'est un nom qui englobe beaucoup de choses. Et c'est un vrai état d'esprit, une vraie philosophie. En tout cas, toute personne qui souhaite ou qui pratique le yoga est dans une conscience de prendre soin et d'honorer son corps, sa vie, dans le respect de soi et le respect des autres et de tout ce qui l'entoure. Merci Sorène, on va faire une courte pause musicale. Restez à l'écoute, on a encore plein de choses à vous raconter autour du yoga. À tout de suite. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de rester à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, comme je vous le disais en début d'émission, je suis en présence de Sorène, qui est professeure de yoga à Aix-les-Bains, que vous connaissez peut-être, ou vous avez peut-être vu passer ses paddles durant la saison estivale. Sorène, elle nous propose des super cours de yoga sur paddle, mais pas que, puisqu'on peut la retrouver aussi. Tu pratiques dans plusieurs salles sur Aix-les-Bains, Sorène. Oui. Je pratique à la MJC d'Aix-les-Bains et à l'espace Mandala. Je pratique également sur la commune de Brison-Saint-Innocent et à Équilibre Yoga à Chambéry. D'accord. Tu nous donneras ta programmation et puis comment te retrouver en fin d'émission. Tu t'abordais, c'était hyper intéressant, notre début d'émission. On parlait vraiment du yoga, de toi, toutes les formations et de tous les courants de yoga qui font ta pratique aujourd'hui, qui ont inspiré la pratique que tu amènes aujourd'hui auprès des gens. Et surtout, tu as évoqué quelque chose que j'aimerais vraiment développer sur la notion de... Il y a un yoga en fonction de nos âges, en fonction de d'où on en est un peu dans nos vies. Et je trouve, je te disais même, je pense qu'il y a un yoga pour chacun et que parfois, quand on expérimente un cours de yoga, s'il nous plaît pas, de pas hésiter à aller pratiquer avec un autre professeur, avec un autre type de yoga, parce que moi, je suis convaincue qu'il y a vraiment cette notion il y a un yoga pour tous. Oui, c'est certain. C'est vrai que cette notion d'âge, de moment de vie, et puis est importante parce que bien sûr, par exemple, le yoga pour enfants, c'est pas un yoga où on va venir mettre les enfants en méditation. Alors souvent, quand j'anime des stages, les parents disent je suis content, je vais vous le laisser, il va se poser, il va se calmer, et en fait. Oui, c'est possible qu'après l'enfant soit déchargé de stress et un comportement plus calme. Mais néanmoins, la pratique du yoga pour enfants, par exemple, on saute, on chante, on va vraiment dans le mouvement, on va vraiment sur quelque chose de très physique pour que l'enfant justement puisse expérimenter, exploiter son potentiel vif d'enfant, tout... joyeux et il est bien entendu pas du tout conseillé, ou en tout cas c'est pas la logique du yoga de mettre un enfant de 6 ans en méditation pendant 1 heure, quoi. D'ailleurs ça marche pas. Oui, j'allais dire, est-ce que c'est possible au moins d'essayer, non? Mais et au même titre, quand on passe un certain âge et que le corps peut être souffrant ou on perd beaucoup de souplesse, on a des problèmes de corps physique qui nous empêchent de faire certaines pratiques, comme une pratique physique en ashtanga peut-être, ou je sais pas. Après, ça arrive que les yogis pratiquent jusqu'à un âge très avancé, et c'est souvent le cas d'ailleurs. Mais disons que pour une personne lambda qui pratique un petit peu le yoga ou qui voudrait venir en yoga,
eh bien, c'est sûr que la pratique va devoir être adaptée en fonction des caractéristiques sur le corps physique et puis aussi dans quel état d'esprit on est. Aujourd'hui, je rencontre beaucoup de gens, de jeunes entrepreneurs ou voilà, des gens qui ont des métiers où ils sont beaucoup pris, ils y passent beaucoup de temps, ils ont aussi la famille à gérer, le contexte social et sanitaire. Et c'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de se retrouver plus au calme, d'être posés. Et là, en l'occurrence, la pratique du yin correspond très bien parce que c'est un temps vraiment qui est suspendu. Et on a besoin certaines personnes, à des moments de vie, ont besoin de se poser. Donc, ils vont pouvoir trouver une compensation dans la pratique du yoga avec une pratique plutôt douce et plus méditative, peut-être. Ouais, je te rejoins sur cette partie c'est pas tant une question d'âge, c'est une question de ce qu'on traverse à un moment donné dans nos vies. En effet, parfois, en tout cas, les 2 dernières années qu'on vient de passer, elles ont été plutôt assez lourdes et peut-être que la tranquillité et la paix intérieure, on a eu plus de mal à la connecter. Et en effet, quand on est dans des moments de vie, on est jeune parent, on est entrepreneur, ou il peut y avoir beaucoup de choses. Et je trouve que, en effet, de venir dans une pratique de yin, même si on est dans un âge où finalement le ashtanga ou le vinyasa qui est dynamique aussi, pourrait être des pratiques hyper adaptées sur le papier, à notre âge. Mais en vrai, le besoin peut-être du corps, c'est qu'il y ait un tel mouvement, un tel stress permanent, dans une dynamique permanente et un flot. En fait, il y a du flux continu dans nos vies que, si, en fait, là, on s'octroyait un moment de pause pour rééquilibrer un peu cette machine infernale qui est la vie qu'on s'impose. Donc, un côté restauratif, c'est un mot qu'on utilise beaucoup en yoga. Oui, il existe justement le restauratif yoga, qui est un tout petit peu différent du yin dans l'approche de la prise de posture, mais qui est une pratique qui ressemble beaucoup au yin yoga. Oui, donc donc de bien être conscient, c'est quoi mon besoin du moment et vers quelle pratique je vais m'orienter. Et juste pour revenir là-dessus, je trouve que, en tout cas, moi j'ai mis du temps avant d'avoir de la visibilité sur tous les types de yoga. Oui, et puis c'est ce que j'allais dire aussi, en fait, donc la visibilité sur les types de yoga, c'est certain. Il faut simplement se renseigner pour voir déjà ce qui se fait à côté de chez nous. Souvent aussi les gens choisissent des créneaux en fonction de leurs possibilités, de leur disponibilité. Aussi, il y a une nuance à faire entre ce que l'on pense avoir besoin, ce que l'on a envie et la réalité du besoin. C'est quelque chose que j'observe assez régulièrement chez mes nouveaux élèves. Des gens viennent, par exemple, je suis... moi, je peux pas, de toute manière, un yoga trop mou, ça me convient pas. Moi, je fais du trek, je fais des sports... des sports d'endurance ou des sports au vif, des sports extrêmes, tout ça. J'ai envie de faire du yoga, mais par contre, je suis persuadée que moi, le yoga qu'il me faut, c'est un yoga physique et dynamique. Et en fait, la plupart du temps, c'est pas tout à fait le cas. Ils ont justement besoin de se poser et d'apprécier, de se retrouver au calme. Mais c'est pas à moi d'en juger. Et bien sûr que je peux donner des pistes ou je peux aiguiller quand j'observe, ça arrive. Et c'est aussi mon rôle de conseiller mes élèves. Mais naturellement, au bout d'un certain temps de pratique, un petit temps de pratique, variable en fonction de chacun, les gens reviennent à quelque chose qui leur correspond mieux. Et c'est vrai, tu disais, il faut vraiment, quand on sent quand on a envie de pratiquer le yoga, pour n'importe quelle raison que ce soit, on se dit, tiens, j'ai envie d'essayer, je vais aller dans un cours. Bon, faire la démarche de prendre un cours, c'est super. Le cours nous convient, c'est parfait. Le cours nous convient pas, il faut pas lâcher. Ça veut dire que ça ne convient pas parce que c'est pas le bon prof. Enfin, c'est pas le prof qui nous convient, c'est pas le
le style qui nous convient. Mais si on est venu dans l'idée que le yoga pouvait nous plaire, ou on avait envie de pratiquer le yoga, alors il faut persévérer, parce que même dans un même style, avec un prof différent, il y a vraiment une grande différence. Et la particularité de l'enseignement et de la pratique du yoga, c'est vraiment ce lien entre le professeur et l'élève. Et c'est pas une aberration ni une incompréhension, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut bien noter. La pratique du yoga derrière un écran n'est pas du yoga. En fait, le yoga, c'est vraiment un échange. C'est quelque chose qui se passe entre deux personnes, entre un groupe ou en individuel. Et il doit vraiment avoir ce feeling et ce fluide et ce lien qui passe entre l'enseignant et l'élève. Et les pratiques sur des plateformes, c'est super, hein, moi-même j'en prends. Mais par contre, il faut en complément avoir un prof, avoir son lien avec son école. C'est un engagement vraiment qui est important dans la pratique. On ne pratique pas le yoga comme on va dans une salle de sport ou faire un cours de fitness. Je te rejoins, je suis ravie que tu évoques ce sujet de l'importance du professeur et de la personne, parce que pour moi, c'est primordial, vraiment. Et d'ailleurs, je trouve magique qu'il y ait de plus en plus de professeurs de yoga. Comme moi, je suis vraiment enthousiasmée qu'il y ait de plus en plus de naturopathes, parce qu'avant tout, c'est une rencontre. Oui. En fait, ce qu'on fait dans nos accompagnements, c'est une question de rencontre, de personnes, et que bien au-delà des pratiques, il y a quelque chose qui se passe dans l'énergie, et que c'est bien plus qu'un cours de yoga. Il y a quelque chose, une partie de nous qu'on offre dans nos cours, qui est de l'ordre peut-être du vibratoire. Je ne sais pas comment le nommer pour que ce soit audible par tous, mais vraiment comme on peut l'expérimenter. Il y a des rencontres dans nos vies qu'on fait. Et on n'arrive pas à mettre de mots dessus. Juste, il se passe quelque chose et on le sent. Et on a envie d'aller vers cette personne, on a envie d'être en contact, on a envie d'être en lien, on a envie que cette personne, elle fasse partie de notre vie d'une façon ou d'une autre. Parce qu'on a comme un enseignement aussi à recevoir. Et je trouve que le yoga, c'est ça aussi. C'est vraiment cette notion c'est une rencontre avant tout. Oui. De personnes. Oui. Et en effet, dans toutes ces plateformes qui sont offertes aujourd'hui, c'est génial, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que on peut pas être en connexion autant que quand on rencontre quelqu'un. C'est pas possible. On l'a tous vécu avec le confinement. Je pense qu'on a tous vécu le télétravail, les écrans. On l'a expérimenté et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, là, ce dont on manque le plus, là, maintenant, c'est le toucher, c'est le contact, c'est les échanges en face à face, parce qu'on a pris conscience de l'importance du non-verbal aussi. Et aussi, il y a une chose que je trouve primordiale dans une pratique de yoga, c'est la présence du professeur, sa présence bienveillante qui va nous accompagner pour parfois nous diriger dans une posture, ajuster une posture qui peut-être que cette posture aujourd'hui c'est pas ok pour notre corps, et que nous, avec notre mental hyper fort, on va quand même vouloir y aller jusqu'à se blesser parfois. Alors que le regard de l'enseignant en yoga, il va être là pour dire non, en fait, aujourd'hui, peut-être, tiens, reviens un peu en arrière, tiens, prends ce support-là, et t'es dans une posture, la vraie posture du yoga, qui doit être une posture confortable. Oui, tout à fait. Et que ça, derrière un écran, comment le savoir ? Enfin, c'est pas possible. Oui, c'est moins évident. C'est moins évident. Merci Sorène. Donc tu vas rester à l'écoute. On va faire une courte pause musicale. Tu vas nous parler après des différents cours, des différentes pratiques que tu proposes sur Aix-les-Bains, des différents ateliers aussi, parce que tu fais plein de choses. Tu fais du yoga, mais justement quand on parlait de personnalité, de tout ce qui va venir comporter, construire tes pratiques, il y a plein d'autres outils aussi que tu as acquises pour toi personnellement et qui viennent influencer et qui viennent apporter des petites touches à tes cours. Donc tu vas nous raconter tout ça après cette courte pause musicale. Restez à l'écoute. À tout de suite. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes.
Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur votre émission Destination Bien-être. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Soren, qui est professeur de yoga, qui nous propose durant la saison estivale, comme je vous le disais, le yoga paddle, mais pas que. Donc Soren, je voulais vraiment que tu partages à nos auditeurs voilà, tous les types de yoga que tu proposes. Donc à Aix-les-Bains, mais aussi tu vas jusqu'à Chambéry. Oui, à Chambéry, à Équilibre Yoga. Donc, comment s'articule en fait ta semaine, et si on veut te retrouver, comment on peut, quelle démarche on peut faire, où est-ce qu'on te retrouve et comment? Alors, j'ai des cours collectifs, donc dans les associations ou écoles de yoga. Je suis le lundi soir à Brison-Saint-Innocent avec l'association À l'Unisson. Je propose un cours qui est du Vini Yoga. Ensuite, le mercredi soir, à l'espace Mandala, c'est plutôt du Yin Yoga, où j'anime aussi une fois par mois des ateliers avec des intervenantes comme Anaïs, toi-même ce soir. Ouais, ce soir, on fait un petit atelier qui va être bien, bien chouette, où on fait Yin Yoga et l'utilisation des sons, donc des différents instruments dont je dispose. Donc, il y aura des bols en cristal. On a tout plein d'outils pour guider et accompagner tes élèves dans cette relaxation et cette détente profonde avec le Yin Yoga, en effet. D'ailleurs, il reste de la place. Oui, il reste 2 places. 2 places, ouais. Ça sera déjà pris d'ici ce soir, peut-être, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous rapprocher de Soren. On peut te contacter sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr, sur Facebook, Instagram, et puis j'ai un site qui devrait pas tarder à arriver. Et on peut aussi trouver mes coordonnées très facilement en tapant Soren Miss Aix-les-Bains. Super. Donc, tu nous disais le lundi à Brison. Voilà, du Vini Yoga. Le mercredi à Mandala, c'est du Yin. Et le jeudi soir à la MJC, c'est plutôt du Vinyasa. Et le vendredi midi à Équilibre Yoga, c'est également du Vinyasa. D'accord, super. Et j'avais vraiment envie que, donc, avant de faire notre pause musicale, on a évoqué l'importance, en tant qu'élève, de finalement choisir son professeur et l'importance de la connexion, de ce qui se passait entre notre enseignant et nous en tant qu'élèves. Et j'avais envie que tu nous en dises un peu plus sur les différents outils que tu as acquis durant ces dernières années. Et il me semble que tu t'es formé quand même à plein d'autres choses en dehors du yoga aussi. Oui, bien sûr. Alors, je suis quelqu'un qui adore apprendre et je me lasse jamais dans le développement personnel, dans la connaissance de soi et aussi pour pouvoir accompagner mes élèves le mieux possible. Je me suis formée en méditation de pleine conscience il y a déjà un certain temps à Chambéry avec Nathalie Hanard. Et ensuite, j'ai développé un peu plus le côté énergétique de la pratique du yoga. Je suis prudente quand je parle de ça parce que c'est vraiment un outil que j'utilise en fonction des gens que j'accompagne. En fait, dans mon métier, mon travail, c'est d'être professeur de yoga. J'aime beaucoup mes cours collectifs et j'adore pratiquer aussi le yoga sur paddle en été. J'aime être accompagnée d'autres profs pour proposer des thématiques différentes, toujours en cours collectif. Mais ces derniers temps, j'ai vraiment senti que ma vocation profonde, c'était vraiment l'accompagnement de la personne, que je fais déjà en cours collectif. Quand les gens viennent en cours de yoga, je peux en 1 heure prendre et porter attention à chacun d'entre eux. Mais j'ai vraiment eu ce souhait d'être plus dans l'accompagnement individuel. Donc, l'outil du yoga est un outil extrêmement vaste qui touche bien sûr le corps physique, le corps émotionnel, le mental. On peut pratiquer des postures, on peut faire de la méditation, on peut être en relaxation, on peut faire des exercices de respiration. On peut échanger sur les principes, les préceptes et la philosophie du yoga. Tout ça sans dogme particulier, c'est très important. Je n'ai pas
je ne suis pas croyante, je n'appartiens pas à un courant religieux particulier. Je peux aussi manger de la viande et boire de l'alcool. Et vraiment, c'est important pour moi de rester ouverte à ça, parce que souvent, on caractérise le yoga comme une ascèse qui fait quand même aussi partie de la pratique. À certains moments, c'est important. La régularité, l'ascèse, elle est vraiment présente. Mais en tout cas, voilà, ce n'est pas un dogme ni une secte. Et c'est très important pour moi de pouvoir accompagner chacun avec des outils différents, comme tu disais. Donc, je me suis formée cette dernière année, il y a deux ans, avec Daniel Gillot, le centre Pachamama au Bourget-du-Lac, qui m'a initiée en fait à l'outil avec les cristaux, qui s'appelle la cristallothérapie. Et en fait, j'ai accompagné, j'ai monté un espèce de petit protocole. J'ai créé ce protocole qui allie la pratique du yoga et la cristallothérapie. Ça se passe sur 6 séances. Et les élèves font une pratique de yoga, donc adaptée, plus ou moins dynamique, en fonction de ce dont ils ont besoin et qui peut aussi évoluer au fil des semaines. Et je termine la relaxation avec ce soin énergétique en cristallothérapie. Est-ce que c'est un soin, c'est une pratique qui est individuelle ou qui se fait en collectif sur ces 6 séances ? Non, c'est en individuel. Ok, donc il y a vraiment un parcours hyper personnalisé en fonction, donc je suppose que quand tu reçois la personne, bah voilà, quel est son besoin, sa demande, et vraiment quelque chose de l'ordre de l'accompagnement sur 6 séances. Voilà, le protocole que j'ai mis en place avec le yoga et la cristallo, c'est sur 6 séances parce que je respecte avant tout le protocole d'Anna Silva que m'a transmis Daniel Gillot sur la cristallothérapie. Donc, j'ai pas du tout la prétention et le souhait de changer qui se fait sur 6 séances. Donc, je fais ces 6 séances. Après, ça reste un accompagnement, donc, du coup, sur 6 séances qui est de passage avec un temps donné. Je peux bien sûr, et j'accompagne aussi les gens sur plusieurs années, sur une semaine, sur une année, sur un trimestre. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, je suis dans l'accompagnement de la personne par principalement l'outil du yoga, mais qui comprend aussi d'autres méthodes plus subtiles et moins... je sais pas comment l'exprimer. Ouais, bah, t'as raison, de l'ordre de plus subtil et de l'ordre du développement personnel aussi, voilà, je pense. Dans le développement personnel et puis le soin à la personne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'énergétique, il y a beaucoup de formations, même aussi des formations en ligne On a tous cette capacité et ce pouvoir d'échanger l'énergie avec les gens qui nous entourent. Et quand on a le souhait de faire profiter quelqu'un pour l'accompagner parce qu'il est dans une phase difficile ou un moment de vie où il a besoin d'un support, je peux penser aussi à la maladie. J'accompagne beaucoup en post-cancer et vraiment c'est... Voilà, c'est comme tu disais, un échange toujours. Je reçois autant que je donne, mais voilà, sous couvert du yoga en fait, qui comprend énormément de choses. C'est intéressant, tu parles de post-maladie parce qu'en effet, je pense quand on a traversé une maladie plus ou moins longue ou qu'on est en train de la traverser, il y a un peu cette perte de confiance en notre corps finalement. On peut rentrer dans une forme de dualité entre notre tête et notre corps. Enfin, tu vois, il y a un peu cette non-acceptation c'est bien pas sûr. Évident en fait d'accueillir ça. Oui. Et en effet, dans le yoga, il y a cette réappropriation du corps. Et en cristallothérapie, il y a cette notion aussi d'énergétique. Je lisais là un livre qui est quand même le numéro 1 des ventes aujourd'hui des livres en France. C'est concernant le titre, c'est concernant l'énergie, transformer votre énergie ou libérer votre énergie, quelque chose comme ça. Et il y a quelque chose qui m'a choquée un peu. Elle parle donc beaucoup de la médecine quantique et de la notion en fait que il faut avoir en tête que 99,99%
de notre corps, c'est du vide et de l'information. Oui. Voilà, le livre, c'est les clés de votre énergie. Je sais plus, c'est Célestine, son nom Célestin, où elle est hyper connue maintenant et elle expliquait que cette information et ce vide, donc il y a quasiment pas de matière en fait à l'échelle de notre corps, ce vide, il est énormément influencé par nos pensées et la façon dont on s'adresse à notre corps. Oui. Et je pense que, en effet, ce que tu fais avec la cristallo et le yoga, il y a cette notion de remise en circulation juste de ces mémoires, de cette énergie et de réappropriation et de confiance dans son corps. Et si je m'autorisais à ouvrir ce champ des possibles que mon corps peut guérir, que mon corps sait faire, et si j'entrais dans cette bienveillance et non dans ce combat. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on nous a beaucoup appris ça, finalement, t'es malade, il faut combattre la maladie. Oui. Mais en fait, tu te combats toi-même, parce que la maladie, c'est toi. Peurs, il faut montrer qu'on est fort. Voilà. Et je trouve que ce que tu proposes, il y a cette notion-là aussi d'accompagner dans cette reconnexion à soi, cette confiance dans le mouvement. Sûr. Et la cristallo, bien sûr qu'on parle d'un point de vue énergétique, vibratoire. Et il y a tout cet accompagnement. Est-ce que, hormis les personnes qui viennent suite à une pathologie, à une maladie, quel est ton public aujourd'hui concernant ces soins que tu proposes ? Ce sont des gens qui, pour la plupart, pratiquent déjà le yoga, qui ont une certaine sensibilité aux soins et aux médecines douces. Ce sont des gens qui sont plutôt qui me ressemblent un peu en fait. Je retrouve plus ça va, et c'est vrai que mes élèves sont de plus en plus ont de plus en plus de similitudes avec moi. En général, ce sont des gens qui sont dans la vie active, bien pris dans leurs occupations et qui ont vraiment besoin de faire une pause et d'un temps off dans leur semaine. Ok. Et après, pour les personnes qui te sollicitent, parce qu'à quel moment finalement tu parles de cet accompagnement sur 6 séances en cristallothérapie ? C'est quelque chose on te contacte ? Est-ce que c'est visible sur ton futur site internet ? Est-ce que c'est quelque chose qui apparaîtra ? Alors, je l'ai pas volontairement. Je n'ai pas fait vraiment de communication dessus. En fait, c'est vraiment oui. Les gens doivent venir vers moi et en parler de vive voix. Donc c'est plutôt des personnes qui vont venir à tes cours, qui vont apprendre à te connaître, et là il y a quelque chose qui s'instaure et que tu proposes. Je pense que c'est surtout comme ça que ça devrait fonctionner. Ouais, ça me semble assez juste. Ok, donc dans les différents, donc que tu nous as parlé là donc des différentes pratiques, des lieux où tu pratiquais aujourd'hui. Donc on disait aussi qu'on pouvait te retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Instagram. T'es sous le nom de Soren Yoga. Et aussi la saison estivale arrivant, oui. Il y a bientôt les cours de yoga paddle qui vont reprendre. Oui, alors cette année il y a pas mal de nouveautés. J'ai été assez inspirée et bien influencée dans de belles énergies avec de belles personnes autour de moi. Donc il y aura des nouveautés cet été en yoga sur paddle. Je ne sais pas si j'en parle ou si je laisse le suspense. Tu peux nous donner quelques petites informations. Déjà, juste en termes au niveau technique et au niveau... ça va commencer quand ? Alors, j'espère commencer... Là, j'ai déjà très envie de sortir mon matériel. Mais tellement. J'ai juste la problématique, l'endroit où je stocke, parce que je travaille avec l'école de ski nautique X & Ride dans la baie de Mémar. Et donc, c'est là-bas que je stocke mon matériel et ils ne sont pas ouverts. Et dans la logistique, c'est un peu compliqué de sortir les paddles tout de suite. Et puis aussi, j'ai quand même mes cours et ma saison... j'aurais pas tout à fait les créneaux aujourd'hui pour vraiment commencer en paddle, mais je pense que pour les vacances de Pâques, ce sera OK. Super. Donc pour ceux qui connaissent pas du tout, maintenant on connaît tous le paddle, mais le yoga paddle, donc est-ce qu'on apporte son matériel ? Quel matériel on dispose ? Comment ça se passe une séance de yoga paddle finalement ?
Alors pour les gens qui connaissent le yoga, il n'y a aucune différence, c'est exactement la même chose. Enfin, pour donner l'info, un cours de yoga sur paddle, on fait la même chose qu'on fait à terre, sur la terre ferme. Le matériel est fourni. J'ai vraiment le matériel spécifique à la pratique du yoga, donc c'est de la marque Job. Ce sont des paddles spécial yoga, assez larges et bien stables, avec un revêtement antidérapant et sans attache, pour être vraiment tout confort, qui sont qui sont reliés à une plateforme en forme de rosace qui elle-même est ancrée, donc on dérive pas. Je suis sur la plateforme pour voir mes élèves rayonner en rond autour de cette plateforme. Donc c'est vraiment très accessible. Ça nécessite pas forcément d'avoir déjà fait ni du yoga ni du paddle. Il y a une seule prérogative, même si on n'est pas très loin du bord, c'est de savoir nager. Oui, bien sûr. Oui, non, mais ça arrive quand même. Ouais, c'est vrai. Oui, non, mais donc c'est pour ça que je le précise. Mais voilà, de pas avoir de grosses phobies de l'eau et savoir nager. Hormis ça, après, une fois qu'on est parti sur le paddle, la magie opère. Oh là là, on a tellement de chance d'être dans une région où on a ça à portée de main. Et au niveau des tenues, est-ce qu'on met une tenue particulière ? Est-ce qu'il y a un risque de tomber à l'eau, ou si on tombe à l'eau, c'est qu'on avait envie de tomber à l'eau ? Alors, la tenue, en début et fin de saison, on peut supporter un petit lycra ou une petite combi qui est faite pour la pratique du paddle, pas très épaisse pour laisser le mouvement du corps libre. Sinon, c'est en maillot de bain ou en débardeur et short. Bien sûr, l'éventualité de tomber à l'eau n'est pas complètement exclue. La plupart du temps, si on ne veut pas tomber, on ne tombe pas. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment propre à chacun. Comme je disais en début d'émission, la pratique du yoga, en Vini-yoga, du moins, on peut vraiment adapter chaque posture. Donc, dans un cours en yoga sur paddle, si vous vous sentez pas de faire, un triangle ou un guerrier, ça bouge trop, ou vous êtes pas à l'aise dans une posture, on a toujours moyen de faire une posture différente qui aura les mêmes effets et comme ça, on n'a pas de risque de tomber. Mais c'est sûr que ça reste quand même un support instable, quoi. On est sur de l'eau. Et c'est là là toute la magie aussi. Oui. Tu parles de Vini Yoga parce que sur le paddle, c'est ce type de yoga que tu pratiques ? Alors ça dépend. Je fais le vinyasa et le yin aussi en yoga sur paddle. Ça va vraiment dépendre en fait de la demande. J'ai des cours réguliers chaque week-end, tout l'été, à partir du moment où la saison commence jusqu'à la fermeture. Donc, chaque week-end, vous pouvez me retrouver en cours collectif en yoga sur paddle. J'adapte en fonction de mon groupe. Je propose aussi des cours privés où les gens viennent avec un groupe déjà constitué, aussi en cours individuel. Et à ce compte-là, par exemple, si c'est un groupe de 4 ou 5 personnes qui veulent quelque chose de physique, je peux leur faire un cours physique. Si j'ai une personne qui vient pour faire un grand lâcher-prise, je vais lui proposer un yin, une méditation, une relaxation, quelque chose de plus zen. C'est vraiment, je fais exactement pareil que sur la terre ferme. Et tu parles du week-end, c'est les cours de yoga paddle sont uniquement le week-end ? Alors, tous les week-ends, il y a des cours qui sont fixes. Après, c'est aussi à la demande. Donc, j'ai aussi toute la semaine des cours en priorité le matin et le soir. Oui, parce que la journée, il peut faire trop chaud, peut-être ? La journée, il y a aussi beaucoup... Alors, en début et fin de saison, c'est pas tout à fait le cas. Mais par exemple, en plein mois de juillet, à 15h, dans la baie de Mémar, c'est pas tout à fait propice au lâcher calme. On a plus de difficultés, disons. Et dans le week-end, tu as un horaire, tu as une plage horaire qui est déjà dédiée et déterminée pour la saison ou... Oui, ce sera en matinée. Ok. Oui, entre 9h, 9h30. Donc le samedi et le dimanche ? Oui.
Ok, donc tous les samedis et dimanches matin, on peut te retrouver dans la baie de Mémar pour pratiquer du yoga paddle. Oui. Il faut s'être inscrit au préalable, je suppose. Oui, il faut me contacter pour réserver, pour que j'ai justement que je puisse préparer le matériel. Bien sûr. Est-ce que on peut faire des cours à l'unité ou comment tu fonctionnes? Alors c'est 30 € le cours à l'unité. Et pour l'instant, j'ai pas établi de mode de carte, par exemple, mais c'est possible que je le fasse pour cet été. Donc ça, c'est 30 € le cours à l'unité pour le yoga paddle. Oui. Et j'en profite parce que c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé pour tes cours aujourd'hui. Quand c'est en fonction des lieux, quoi qu'il arrive, on s'adresse à toi. Oui. Et c'est pareil, c'est à la carte. Ça, je sais que tu fais des cours à la carte. Oui, à l'année, au trimestre, et voilà, au coup par coup. C'est 15 € le cours de yoga. Ok, super. Merci Sorène. Il y aura aussi des cours de yoga tout l'été à la plage de Santine, à Brison-Saint-Innocent. Voilà, le matin aussi. Donc, et là, t'as pas de jour pour l'instant? Ce sera en semaine, le lundi et le vendredi. Trop bien. Le matin. Et ça sera quel type de yoga? T'as déjà une petite idée? Alors là, ce sera en fonction aussi ce sera le yoga en mix. En fait, j'ai beaucoup de mal à me mettre dans une case en style. Donc, je pratique un style inspiré la base du Vini Yoga dans l'écoute et l'aménagement des postures. Et ensuite, je mixe entre le Vinyasa et le Yin. Voilà. Ouais, c'est devenu en fait, tu as créé ton yoga, c'est ta pratique, je suppose, aujourd'hui. Inspiré de ma personnalité. Ouais, bien sûr. Merci Sorène pour toutes les informations que tu nous as données aujourd'hui. Merci à toi. De nous avoir parlé du yoga, de nous avoir fait découvrir aussi le yoga paddle pour ceux qui connaissaient pas et qui auront peut-être envie de tester cette expérience, de tester l'expérience du yoga de façon générale, puisqu'en fait la palette de pratiques que tu proposes, elle est assez large. Oui. Et donc n'hésitez pas à retrouver Sorène sur sur nos différents réseaux sociaux. Donc sur Instagram, sur Facebook, à suivre aussi notre radio, notre grande radio, Radio Grand Lac. Si vous n'avez pas réussi à nous écouter en entier, pensez à aller sur notre chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube où vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast. Donc c'est illimité. Vraiment, n'hésitez pas à les écouter, les partager, les réécouter pour avoir à disposition toutes ces informations autour du bien-être autour du lac du Bourget. Un grand merci Sorène. Hâte tu nous feras un petit mot quand ton site internet sera prêt. Déjà, tu es assez active sur les réseaux, on te retrouve facilement et on a toutes les informations. Super, merci beaucoup Anaïs. Merci à toi, je te dis à ce soir alors pour le Yin Yoga et les sons. À tout à l'heure, bel après-midi à tous et je vous dis à dans 15 jours. À très bientôt.